Shalom à tous. Je voudrais partager avec vous un magnifique enseignement sur la paracha de notre semaine, la paracha Chaye Sarah. Vous savez que c'est une paracha qui est très riche en événements. Elle commence bien sûr avec le décès de Sarah et par la suite, le sujet sur lequel on va s'approfondir aujourd'hui, la recherche que Abraham entreprend pour trouver une épouse pour son fils Yitzhak. Chaque juif en a conscience, chaque juif a une émouna profonde, que on a tous un zivoug, on a tous un mazal, et donc chaque juif, que ce soit un homme ou une femme, est né au monde avec sa moitié, comme on dit, qui l'attend quelque part. D'ailleurs, c'est même rapporté dans la Gemara Sota. Elle nous dit Arbaim yom kodem yetzirat avalad, bat kol yotzet veomeret, bat ploni le ploni. 40 jours avant la conception d'un enfant, une voix du ciel sort et annonce la fille d'un tel se mariera avec un tel. Donc, dans le judaïsme, c'est toujours été évident, et la émouna, la foi est très forte en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, que Dieu nous apporte au monde notre zivoug, notre mazal, et par la hashgacha pratit, donc par la providence divine, Dieu va se soucier que nous rencontrerons notre mazal. Et donc, on regarde dans la paracha de cette semaine et on peut se trouver quand même une certaine question. On voit que Abraham envoie son serviteur, son fidèle serviteur, donc Eliezer, pour aller chercher une fille pour marier son fils. Et il lui dit, tu iras chercher une fille donc de mon pays natal, qui s'appelait Aram Naharaim, et tu iras là-bas pour trouver une fille pour mon fils Yitzhak, une femme pour mon fils Yitzhak. Donc Eliezer y va, c'était une route qui devait être très longue, qui devait prendre 1 mois de route, et pourtant, un miracle se produit, et Eliezer fit la route en moins d'1 jour. Par la suite, toute la négociation, il fallait évidemment parler négociation, parler argent, etc., avec la deuxième partie, et tout ça se passe très rapidement, jusqu'à ce qu'en seulement 1 jour et demi, Eliezer est revenu auprès d'Abraham avec donc Rivka qui allait devenir la femme de Yitzhak. Et donc la question se pose, pourquoi une telle précipitation ? A priori, si, et comme on le sait tous, et comme la Gemara nous l'a dit, comme on vient de le citer, si le mazal nous est destiné du ciel, alors pourquoi se précipiter ? Dieu ne fait pas de miracle en vain. Pourquoi est-ce que la route s'est raccourcie, comme on le dit ? Pourquoi donc Eliezer est revenu plus rapidement ? Pourquoi est-ce que cette mission qui devrait durer quelques mois lui a duré que quelques instants, alors que, a priori, on n'était pas pressé par le temps, tout simplement, puisque du moment que son zivoug était fixé par le ciel, alors c'est ce qui doit a priori se passer. On raconte dans le Midrash Tanchuma une histoire intéressante. On raconte que Shlomo HaMelech, un jour, a regardé pour voir qui allait se marier avec sa fille. Donc, vous pouvez imaginer la fille du roi Shlomo, qui était un des rois les plus puissants du monde, qui contrôlait le monde. Et il a été très choqué de voir que sa fille allait épouser un homme simple et pauvre. Et donc, il était très peiné de cette situation. Et il a trouvé une certaine solution. Il a pris sa fille et il l'a fait vivre dans un château assez éloigné, où elle vivait là-bas seule avec des servantes et isolée du reste du monde. Le Midrash nous raconte qu'un jeune homme qui était pauvre et simple, un jour marchait pour aller trouver quelque chose à manger, et une grande tempête éclata. Et donc il cherchait quelque part où il allait pouvoir trouver un refuge, et il n'a pas trouvé de mieux qu'une carcasse d'une bête pour pouvoir se cacher à l'intérieur et se protéger de la tempête. Alors qu'il était caché dans la carcasse, donc en essayant de se protéger du mieux qu'il pouvait, un aigle est venu, a pris la carcasse et l'a déposée sur le toit de cette fameuse tour où se cachait la fille de Shlomo. Et donc, quand la tempête s'est calmée, alors la fille du roi Shlomo est montée sur le balcon pour voir un petit peu ce qui se passait dehors. Et c'est là qu'elle a vu un jeune homme qui était caché donc, dans une carcasse d'un animal. Et donc, elle l'a sorti, bien sûr, elle a vu qu'il avait très froid, elle lui a donné à manger, etc. Puis après quelque temps, ils ont décidé de se marier. Et donc, quelque temps plus tard, elle est partie le présenter à son père, le roi Shlomo, et le roi Shlomo a vu que le mazal était destiné, et puis, puisque ça a été décidé en haut, donc, malgré
tout ce qu'il avait essayé de faire, il n'a pas pu changer cela. Et donc la question se renforce encore plus. Pourquoi Abraham a-t-il fait en sorte que la mission d'Eliezer pour aller chercher une épouse pour son fils Yitzhak se passe d'une manière si miraculeuse et si rapide, alors qu'a priori, si le mazal était déjà destiné, il n'y avait aucune raison de se presser, vraiment particulièrement. Alors, la question est d'autant plus forte quand on voit que la halakha est en effet tranchée comme ça. On voit le traité Moed Katan, la Gemara, traité Moed Katan, nous raconte que normalement, on n'a pas le droit de faire une fête pendant Chala Moed, pendant les demi-fêtes, parce qu'on ne mélange pas de fêtes, on ne mélange pas de raisons de joie, et donc on veut garder la joie de la fête pure sans y mélanger une autre joie de fête. Par contre, celui qui veut se fiancer peut se fiancer à la demi-fête. Pourquoi ? La Gemara nous dit Shema yekadmenu acher, de peur que quelqu'un d'autre le devancera et se fiancera avec la fille qui veut épouser. Et donc là, on voit, la question est encore plus forte. Si le mazal est destiné déjà depuis avant la naissance, comme on l'a vu dans la Gemara, pourquoi est-ce qu'on doit se presser ? Pourquoi est-ce qu'on doit se dépêcher ? Si ça a été destiné que on doit épouser ce mazal, alors pourquoi se presser ? Pourquoi, à tel point que la Gemara que le Talmud nous permet de se fiancer même pendant la demi-fête, malgré que cela mélangera de différentes joies ? Alors il y a une magnifique explication qui est écrite par le Rabbi de Lubavitch dans une lettre, où le Rabbi explique à quelqu'un qu'est-ce que c'est en réalité le zivoug. Donc avant toute chose, il faudrait déjà s'approfondir pourquoi Abraham ne voulait pas une fille de locale, si on peut dire, une fille de la terre d'Israël où il vivait, qui était la terre de Canaan à cette époque-là, mais il voulait une fille qui venait de sa terre natale. Bien qu'on voit que c'était une fille de sa famille, or on voit qu'Abraham n'a jamais mentionné la demande formellement que la fiancée de Yitzhak soit membre de sa famille. Il a juste demandé qu'elle vienne de son pays natal. Et donc la question se demande pourquoi. Pourtant, on le sait bien que les filles de Canaan n'étaient pas mieux que les filles d'Aram Naharaim, ils étaient toutes idolâtres et ils étaient toutes reconnues comme des personnes idolâtres et des personnes mauvaises. Mais en réalité, on voit ici quelque chose de spécial. Abraham n'avait pas peur de prendre pour son fils une fille qui venait d'une famille d'idolâtres, parce que l'éducation ne lui faisait pas peur. Lui-même avait grandi chez Terrar, qui était un des plus grands marchands d'idoles de son époque, et lui-même avait fini par reconnaître Dieu. Donc lui n'avait pas peur de l'éducation. Ce qu'il cherchait ici, en revanche, c'était les midotes. Il voulait voir les midotes de la famille, et les midotes, les traits de caractère des personnes qui l'entouraient dans la terre de Canaan ne lui plaisaient pas. En revanche, dans la terre natale d'Abraham, donc la terre d'Aram Naharaim, les midotes, les traits de caractère étaient déjà meilleurs, étaient bien meilleurs, les gens se traitaient avec plus de respect, même s'ils étaient idolâtres. Et donc c'est pour ça qu'il a demandé à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak à Aram Naharaim, parce que là-bas, les traits de caractère étaient meilleurs, et c'est pour cela que le seul problème étant l'idolâtrie n'était pas un réel problème, puisque les traits de caractère passent en héritage, mais une idéologie ne passe pas en héritage. Et donc c'est pour ça qu'Abraham voulait obligatoirement que son fils Yitzhak va se marier avec une fille qui venait de sa terre natale. Maintenant, il nous reste à comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est tellement précipité. Vous savez, on raconte une histoire, un jour il y a un jeune homme qui était un Talmid Chacham, qui savait bien étudier la Torah, mais qui était très pauvre. Donc il est parti voir le Maguid de Mezrich, qui était l'élève et le successeur du Baal Shem Tov. Et il est parti le voir, il lui a dit « Je suis très embêté parce que je n'arrive pas à me trouver ou me marier, je suis quelqu'un de très pauvre. » Donc le Maguid de Mezrich lui a dit « Regarde ce que tu vas faire, tu vas sortir d'ici et la première affaire qu'on te proposera, tu l'accepteras immédiatement. » Donc le jeune homme, chargé d'une Emunat Rachamim, avec la foi dans les Rachamim, s'est rendu, donc a repris son chemin, il s'est arrêté dans une auberge, alors qu'il était là-bas en train d'étudier la Torah, il a vu qu'il y avait beaucoup de bruit. Et donc en réalité, il y avait un groupe là-bas de personnes qui étaient un petit peu alcoolisées, et donc ils ont dit, venez on va se réjouir, eh ben vous savez quoi, venez on fait un mariage. Et donc ils ont attrapé la fille de l'aubergiste, et ils lui ont dit, regarde, ton père n'est pas là, toi tu veux vendre des boissons,
eh ben, épouse le jeune homme qui est là, et nous on paye à boire pour tout le monde. Donc la jeune fille n'a pas vraiment réfléchi. Elle a dit pourquoi pas. Ils sont partis voir le jeune homme, ils lui ont proposé. Immédiatement, il a voulu dire non, mais il s'est rappelé ensuite de ce que lui avait dit son maître, et donc il a dit d'accord, j'accepte. Ils se sont mariés, en vrai mariage, une choupa, une ketouba, etc. Et quelques heures plus tard, le père, donc l'aubergiste, rentre chez lui, il apprend ce qui s'est passé, il devient fou de rage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il attrape le jeune homme et lui dit tu vas divorcer ma fille immédiatement? Il lui dit j'accepte de divorcer à condition que tu me donnes 1000 roubles. Il dit mais 1000 roubles c'est une somme énorme. Il dit exact, c'est ce que tu payeras. Donc ils sont partis voir un rave et le rave a dit on est le jeune homme a accepté de faire ça, il l'est maintenant, il n'a pas l'obligation, et donc, si l'aubergiste veut réellement que sa fille va divorcer, alors il doit payer. Et donc, malgré lui, l'aubergiste a payé les 1000 roubles, et le jeune homme, alors qu'il s'éloignait un petit peu, alors l'aubergiste a décidé d'aller voir le Maguide de Mezrich pour lui demander conseil, quoi faire maintenant. Et alors qu'il est arrivé voir le Maguide de Mezrich, il lui a dit je ne sais pas quoi faire, ma fille, donc c'est une jeune divorcée, mais elle ne s'est jamais réellement mariée, qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, le Maguide de Mezrich, tu lui as répondu, tu sais, je peux te proposer un jeune homme, il est érudit et il est très riche puisqu'il a 1000 roubles. Est-ce que tu voudrais qu'il épouse ta fille? On a dit bien sûr, mais il faut qu'il accepte, ma fille est divorcée, etc. Il lui a dit, il n'y a pas besoin, c'est le jeune homme qui vient de divorcer de ta fille. Et de là on voit quelque chose, de là on voit, on peut apprendre deux choses, que le mazal a besoin de deux choses. Le rabbi accentue sur ces deux choses-là. Premièrement, le mazal vient du ciel, et quoi qu'on fasse, Akadosh Baruch Hu nous trouvera notre mazal. Deuxièmement, il faut obligatoirement faire un effort. Il faut obligatoirement faire un investissement. Parce que si quelqu'un ne fait pas d'investissement, alors il peut passer à côté de son mazal. Comment il peut passer à côté? Très simplement, c'est ça ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit, celui qui veut se fiancer, il peut se fiancer même pendant les demi-fêtes. Pourquoi? Parce que les demi-fêtes, c'est un moment qui est joyeux, on ne devrait pas pouvoir mélanger une joie, mais il peut se fiancer pendant les demi-fêtes, parce que s'il ne se fiance pas, peut-être que quelqu'un lui prendra son mazal par le fait qu'il va prier. La prière a la force de changer le mazal. On voit par exemple, tout le monde disait que Léa allait se marier avec Esav et Rachel allait se marier avec Yaakov. Le Midrash nous dit que Léa avait les yeux rouges parce qu'elle avait tellement pleuré qu'elle ne voulait pas se marier avec Esav. Et en effet, par la force de tous ses pleurs, par la force de cette fille-là, elle a réussi à changer son mazal. Et donc, pour conclure, on comprend pourquoi Abraham a tellement demandé à son serviteur de faire vite et pourquoi des miracles se sont produits pour qu'il puisse revenir le plus vite possible. Parce que il faut obligatoirement faire un effort, il faut obligatoirement faire le maximum d'investissement pour pouvoir mener à bon son mazal, et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu peut nous accorder le mazal, peut nous accorder les bénédictions qu'on demande. De là, on voit aussi la force de la prière, la force de la tfila. La tfila est une force qui est vraiment illimitée, qui peut nous permettre vraiment de changer notre mazal dans tous les domaines que ce soit. Je voudrais terminer avec une anecdote, un fait que je voudrais vous raconter. Dans les jours à venir, va se produire à New York un événement extraordinaire. Le prochain jour se tiendra à New York le Kinous HaShluchim, la conférence internationale des émissaires du Rabbi aux quatre coins du monde. C'est un événement qui est exceptionnel puisque c'est le seul moment où les communautés juives du monde entier, littéralement du monde entier, sont représentées en un endroit. Si vous me demandez le moment le plus émouvant de ce voyage, bien sûr, à part la traditionnelle photo avec les 5000 rabbanim, les 5000 émissaires du Rabbi en une seule photo, le moment le plus émouvant, le moment le plus puissant, c'est quand, généralement le vendredi matin, on se rend ensemble, tous les 5000 émissaires du Rabbi, on se rend près du Ohel du Rabbi pour prier, chacun pour sa communauté, et pour prier pour tout le peuple juif. Comme le Rabbi l'a dit lui-même, quand le peuple juif en entier est représenté, le peuple juif en entier est réuni, alors c'est évident que de cette ardout, de cette union, beaucoup de biens et beaucoup de brachot peuvent en jaillir. Et donc, je voudrais utiliser et profiter de l'occasion pour vous proposer
à chacun d'entre vous. Si vous avez besoin d'une bracha, n'hésitez pas à envoyer votre prénom hébraïque ainsi que celui de votre mère en commentaire ou bien en message privé sur la page de la communauté. Et les services de communication de la communauté dirigés par mon cher ami Johan se feront un grand plaisir, d'ailleurs que je tiens à féliciter et à saluer pour leur travail extraordinaire et remarquable, se feront un plaisir de nous transférer les messages. J'aurai l'honneur de représenter la communauté juive de Créteil avec mon père qui est l'émissaire du Rabbi à Créteil depuis bientôt 30 ans. Et donc que cet événement si puissant, ce moment si spécial où les juifs du monde entier sont rassemblés et les juifs du monde entier sont tous ensemble pour demander une bracha, pour demander sur l'OL du Rabbi que le Rabbi intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu en notre faveur, que cela apporte toutes les bénédictions pour tout le peuple juif, que ceux qui ont besoin de trouver leur mazal le trouveront facilement, que ceux qui ont besoin d'avoir des bonnes nouvelles auront des bonnes nouvelles, et qu'on puisse toujours se retrouver uniquement dans des joies et dans des bonnes circonstances. Shalom à tous.